Donc là, il y a un oiseau qui se nourrit exclusivement d'os et personne n'en parle. Ça, c'est ce qu'on appelle un gypaète barbu, et quand vous allez savoir pourquoi la France l'a exterminé, vous allez être choqué. Le gypaète barbu, c'est le plus grand rapace d'Europe, mais c'est surtout un charognard qui n'a rien à voir avec les autres. Là où le vautour et les autres charognards mangent la chair, lui, il mange des os. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas des petits os de pigeon, c'est vraiment des gros fémurs, des tibias et des crânes. Et comme parfois il peut pas les avaler en entier, il a une technique bien à lui. Il monte à 100, 200, 300 mètres de haut et il balance les os sur les rochers jusqu'à ce qu'ils se fracassent pour pouvoir les manger. Et ce qui est encore plus fou les gars, c'est ce qu'il a dans le bide. Son acide gastrique, donc ce qui permet de digérer les aliments, il est beaucoup plus puissant que celui d'un humain. Il peut dissoudre du métal et littéralement stériliser des carcasses infestées de maladies qui nous enverraient vers Tupac en moins de 24 heures. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il s'est fait exterminer en France? La réponse elle est simple. Physiquement déjà, il fait flipper. Envergure de 3 mètres, yeux rouges qui font bien peur, plumage orange qu'il obtient volontairement en se frottant dans les flaques riches en fer mais qui séchées ressemblent à du sang, et une petite barbichette qu'on pourrait comparer à un certain personnage. Les paysans du 19e siècle pensaient qu'il se baignait dans le sang des enfants qu'il enlevait après les avoir balancés sur des rochers comme il le fait avec les os. La rumeur elle était tellement forte que l'État donnait de l'argent pour chaque gypaète tué. Résultat, il a disparu de France. Bien sûr, comme avec Macron, on a fini par réaliser qu'on avait commis une erreur monumentale et que cet oiseau était essentiel à l'écosystème parce que sans lui, certaines maladies se propagent plus vite à cause des carcasses. Alors depuis 30 ans, on essaie de le réintroduire dans les Alpes, les Pyrénées et en Corse, mais encore aujourd'hui, il reste extrêmement rare. En tout cas, si jamais vous aimez les animaux, allez faire un tour sur mon compte.